Au cours du premier trimestre de l'année 2025, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale a affiché un taux d'inflation maîtrisé à 3,2% selon le dernier rapport de la Banque centrale sur la politique monétaire. Cette baisse s'inscrit dans une tendance descendante avec un recul de 0,9 points par rapport au quatrième trimestre 2024 où l'inflation avait atteint 4,1% et de 0,6 points par rapport à mars 2024 où elle était de 3,8%. Malgré cette baisse, l'inflation reste au-dessus du seuil réglementaire dans cette union monétaire. Cette situation est principalement due à la hausse de l'indice des prix des produits alimentaires et des boissons alcoolisées qui a augmenté de 2,5% après avoir été de 1,7% en mars 2024. De manière plus marginale, les prix des transports ont également contribué bien que l'indice sur cette période ait diminué de 0,1 point. Toutefois, leur contribution au taux d'inflation générale reste significative, atteignant 1,6%. À l'échelle des 6 États membres, le taux d'inflation de 3,2% résulterait principalement des effets de l'accélération des prix des produits alimentaires au Cameroun, en raison de l'état dégradé des voies d'approvisionnement au Tchad sous l'effet de l'afflux continu des réfugiés en provenance du Soudan. Enfin, le maintien du coût des fret à des niveaux élevés constituerait une nouvelle source d'inflation en 2025. Selon les projections de la BEAC, le Cameroun a contribué à hauteur de 46,6 points à l'inflation générale, suivi par le Tchad avec 28,8 points, le Congo avec 10,9 points, la Guinée équatoriale avec 7,4 points, la Centrafrique avec 4,4 points et le Gabon avec 1,9 points. Il faut donc noter que cette tendance baissière de l'inflation en zone CEMAC, observée depuis l'année dernière, a eu un impact sur la politique monétaire dans l'ensemble des États. En effet, le 24 mars dernier, la Banque centrale a procédé pour la première fois depuis plus de 2 ans à une baisse de ses principaux taux directeurs. En détail, la BEAC a réduit son taux d'intérêt des appels d'offres de 5% à 4,5%, soit une baisse de 0,5 points de pourcentage. De même, le taux de la facilité des prêts marginal a été réduit de 6,75% à 6%, traduisant ainsi un assouplissement des conditions monétaires dans l'objectif de soutenir la reprise économique dans la sous-région.